Coucou amis bélier, j'espère que vous allez tous très bien. Moi en tout cas je suis très heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur la chaîne. Alors mes chers béliers, on va regarder pour ce mois de septembre. On va tout d'abord commencer par vos énergies et on verra ensuite au niveau général. Alors mes chers béliers, si vous êtes bélier ou ascendant bélier, vous pouvez également aller voir, si ce n'est pas le cas, vos ascendants, que ce soit lunaire, solaire ou autre. C'est très bien que vous ayez d'autres énergies et d'autres messages. Alors mes chers béliers, je vous mettrai aussi en barre d'infos le nom des oracles tarot que je vais utiliser pendant cette guidance. Et nous, on commence tout de suite. Je tiens à vous rappeler que ça reste du général, que c'est à vous de faire preuve de discernement. Vous le ressentez quand les messages ils sont pour vous. Il y a toujours un message à en tirer dans une guidance. Si vous êtes là, c'est pas pour rien. Et puis vous laissez le reste tout simplement de côté, sans prise de tête. Allez mes chers béliers, on va prendre 3 messages. Et c'est surtout au niveau de votre énergie pour ce mois de septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers, ascendant bélier, signe de feu, énergie de septembre. Première carte, s'il vous plaît. Alors, on vous dit de croire en vous. Ne pas douter de soi. Alors, on voit une main avec des pierres. Hein. On voit un cristal, j'allais dire un cristal de roche, pas du tout. C'est un cristal de l'améthyste. Peut-être que vous êtes des connaisseurs dans les pierres, ou peut-être dans les soins énergétiques. Il y a vraiment une énergie d'avoir confiance en vous. Peut-être dans un projet, dans une relation, tout simplement dans vos compétences, vos qualités, vos dons, peu importe. Et quand je vois cette main tendue avec ce cristal, ça peut me signifier que vous avez besoin justement d'avoir cette énergie. Les cristaux sont des énergies. Tout est énergie. Que ce soit source animale, végétale. Peut-être que les cristaux aussi, hein, particulièrement le cristal l'améthyste, hein, peut également vous aider à avoir une énergie positive. Plus on est positif, plus on croit à nos projets, on croit à nos rêves, à nos passions. On croit surtout à nos qualités, à notre potentiel. Allez, on va prendre un deuxième message, toujours dans les énergies. Peut-être que vous avez un projet, voilà, qui inclut l'énergie, comme les thérapeutes, les énergéticiens, à qui ça va parler, bien sûr. On a, quelle que soit la destination, tu es capable de tracer la propre voie et de choisir ton chemin, créer son destin. Alors, vous voyez, vous avez vraiment une énergie de croire à un chemin possible, à une voie. Peut-être que vous voulez justement changer de voie, milieu professionnel, changer de voie par rapport à des qualités ou des potentiels ou des dons que vous avez. Hein. On vous dit de croire justement à un chemin possible pour vous. Donc si justement vous voulez prendre un nouveau chemin, comme un nouveau départ, il va vraiment falloir avoir une énergie de croire en soi, croire en tous les possibles. Il y a peut-être une énergie, voyons, on voit une personne qui part, hein, de vouloir quitter un lieu, quitter un emploi. Pour justement se créer un destin, se créer une genre de destinée. Quand c'est destiné pour vous, on est toujours appelé. Vous voyez, il y a comme un appel, il y a quelque chose toujours qui va nous pousser.
Même s'il y a des doutes, même s'il y a des peurs, ça va être plus fort que nous. On va prendre une troisième carte. Alors pour certains, vous savez, en quelque sorte, qu'est-ce qui vous est destiné. Quand je vois les pierres, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un travail que vous faites. Un travail sur vos qualités, vos potentiels, sur peut-être des capacités, des dons. Vous travaillez surtout aussi peut-être pour certains sur un départ, un déménagement. Alors nous, on va prendre un troisième message. Un bon état d'esprit fait toute la différence. Cultiver et entretenir le positif. Donc, on vous donne encore cette énergie d'être positif. On a l'impression d'avoir deux personnes qui partent en voyage, en vacances. Donc on peut nous parler vraiment de déplacement pour certains. Mais on voit que ces deux personnes, elles font face à une montagne. La montagne, c'est toujours représentatif de défis, peut-être de barrières qu'on se met. Des fois, on se met nous-mêmes des barrières. Hein. Mais je vois qu'au final, vous allez prendre plaisir à vous challenger, à dépasser justement, surmonter des barrières. Parce qu'on voit ces personnes qui lèvent les bras et qui trouvent de la joie en ce qu'elles font, en ce qu'elles cherchent. On va compléter ces énergies avec un petit oracle. On va mettre une carte pour chaque carte. Alors, on a le carrefour, justement, sur ne pas douter de soi. Alors, ça signifie que vous êtes beaucoup, pour certains, il y a qui ça parle à un carrefour, un moment décisif. Le carrefour nous mène toujours à faire des choix. À faire des choix en conscience, à faire des choix... Surtout si vous faites des choix qui sont reliés à votre cœur, comme des passions, quelque chose qui va vous motiver à la suite. Hein. On voit encore cette route, vous voyez, on emprunte une nouvelle route, une nouvelle voie, qui pour certains, c'est plus fort que vous, ça vous appelle. Malgré les doutes, malgré peut-être la confiance en soi, que peut-être que vous n'avez pas à 100%, on n'a jamais confiance en soi à 100%. Ce serait avoir trop d'ego. Vous savez que, regardez en fait, à côté de ce carrefour, il y a un soleil. Vous savez que malgré tout, vous êtes appelé, il y a comme une destinée, quelque chose qui vous pousse, quelque chose que vous savez au fond de vous qui va vous apporter de la joie, de la lumière. Alors, on va mettre une carte sur créer son destin. Qu'est-ce qu'on a sur créer son destin? Alors, une carte. On a l'arbre. L'arbre nous dit bien que c'est un destin qui est scellé en quelque sorte, qui est structuré, que ce sont des fondations solides que vous pouvez construire. Là, peut nous parler aussi de tout ce qui est famille. Vous voyez, tout ce qui est familial. Peut-être que vous avez des dons, des capacités ancestrales pour certains. Vous voyez, qui vient de vos ancêtres. Et ça inclut un métier, ça inclut une passion, un projet, peu importe. Pour d'autres, vous voyez, on voit quand même deux couples. Hein. Ça peut représenter un homme, une femme, deux femmes, peu importe. Les genres, on n'est pas là pour... voilà. Ça peut représenter aussi que vous êtes destiné à être en couple, à fonder une famille, vous voyez.
pas tout le monde est fait pour être parent, pas tout le monde est fait pour être en couple. Il y en a qui sont très bien célibataires. Hein. Donc j'essaie de vous envoyer un maximum de messages. Pour bien sûr chacun, on a tous des vies différentes. On a tous des goûts, des passions. Et heureusement, la diversité fait partie de nous. Et on va mettre une dernière carte sur cultiver et entretenir le positif. C'est un travail aussi que vous pouvez faire. Un travail, vous pouvez faire des exercices. Aussi, j'entends mettre des phrases positives, style je suis capable, je crois en mes rêves, je crois à ma destinée. Ce sont des intentions qui sont positives et l'univers entend ces intentions et l'univers fait en sorte de vous y aider aussi. Hein. Non, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Oh. Alors, on m'a dit de mettre le cœur. On a le cœur avec le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est vraiment créer avec passion. Créer, relié encore, comme je vous ai dit, avec le cœur. Hein. Qui nous parle encore une fois pour certains d'une union, d'un amour. Peut-être que justement vous voulez suivre une voie avec un partenaire ou un nouveau partenaire. C'est quelque chose que vous aimerez ancrer. Alors, on va prendre une carte. Et on va voir quel signe astrologique vous accompagne, hein, sachant qu'on a tous les signes en nous. Hein. C'est pour ça qu'on a tous des ascendants. Alors, quel est ce signe ? On peut avoir une carte. Alors, on a le dernier quartier de lune en poisson. On vous dit parlez moins et ressentez plus. Alors moi, tout à l'heure, je vous ai dit justement d'avoir des intentions verbales envers vous-même, envers l'univers. Mais on vous dit surtout de ressentir plus. C'est ressentir, comme je vous l'ai dit, il y a un appel, quelque chose qui va forcément vous pousser. Les poissons, ce sont des signes très intuitifs, très émotionnels. Donc, c'est un signe d'eau. Hein. Et on voit, regardez, si vous voyez bien à côté, on voit cette personne en méditation et elle tient également des cristaux. Et on voit cette améthyste. Donc, pour moi, cette pierre améthyste est symbolique pour vous. Ça peut être une aide. Ça peut être, quand je vous le vois encore, pour certains, un métier qui inclut les cristaux, qui inclut encore une fois les énergies. Et pour certains, quand je vois le dernier quartier de lune, il y a vraiment, pour moi, j'y vois une pleine lune. Hein. Vous avez besoin d'éclaircissement aussi pour certains. Pour ceux qui se trouvent sur un carrefour, vous avez besoin comme une confirmation que c'est votre chemin, que c'est votre destinée. Mais on vous rappelle que c'est quelque chose que vous devez ressentir à l'intérieur de vous. Alors, vous avez peut-être et sûrement des ascendants poissons. Hein. Alors, on va mettre les énergies de côté et on va voir au niveau général. Et pour ça, je vais commencer par un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau général? Que ce soit pro, sentimental, projet ou autre.
bah, ça commence bien. On a une carte majeure, on a la tour, hein, reconstruit. Alors, on avait l'arbre tout à l'heure. Hein. Vous voyez, vous avez besoin de construire quelque chose de solide, de fiable, qui sont également reliés à vos énergies, mais aussi, regardez, à votre cœur. Cette tour qui est représentée par une femme, hein, ce côté intuitif, encore une fois, de ressentir les choses et surtout ressentir l'appel, il y a un appel du cœur. Et ça, c'est une carte majeure. C'est quelque chose qui va vibrer. Si vous devez faire un choix, changer une situation, hein, écoutez votre cœur. Écoutez ce qu'il aimerait vous faire suivre comme chemin. Tout à l'heure, j'ai parlé d'éclaircissement avec ce dernier quartier de lune. La tour s'est toujours représentée avec une foudre. Vous voyez, c'est quelque chose qui... Il y a comme un déclic. Et il y a quelque chose qu'on s'aperçoit. On se dit, ben, finalement, j'ai pas choisi la bonne voie pour moi. Je dois en choisir une autre. Je dois m'écouter. Je dois écouter mon cœur. Il y a quelque chose qui me dit d'aller vers une autre voie, une autre passion, une autre personne, peu importe. Et on a quand même les rêves deviennent réalité. Hein. Vous pouvez réaliser une passion. Elle est venue revenir. Hein. Peu importe. À vous de vous donner les moyens. À vous de vous écouter. Alors, c'est un 9 de coupe. Hein. Les émotions reviennent. Et regardez, entre ses mains, on a l'univers. Cette personne a les mains sur son cœur, mais aussi sur le plexus solaire. On a beaucoup de lumière. Hein. En écoutant votre cœur, ça va vous permettre d'éclairer votre voie. De voir pourquoi, quand je vais dire, pourquoi vous êtes fait en quelque sorte. Vous n'êtes pas venu sur Terre par hasard. Vous voyez, il y a l'univers qui est en train de vous souffler, que vous n'êtes pas venu là par hasard, que vous avez une destinée comme tout le monde, hein, mais une destinée vraiment qui est due à une passion, due à un amour, ou peu importe. L'univers, vous voyez, quand on tient quelque chose dans les mains, veut que vous ressentez cet appel. Il veut que vous ouvrez surtout. Vous voyez, les mains sont ouvertes, elles accueillent. Accueillez ce destin qui est fait pour vous. Donc, encore une fois, ça peut être un métier, une personne, un projet. Ça va être bien sûr différent pour chacun. Prendre une dernière carte avec ce joli tarot. J'aime bien les tarots revisités. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. 3 septembre. Est-ce qu'il y en a une autre qui s'est retournée? Pas du tout. Vous voyez, on a le plexus solaire qui revient encore, hein, qu'on voit sur cette tour. Et on a le chiffre 3. On vous dit bien, le fait de créer quelque chose avec le cœur va vous apporter de la joie. Ça va être une énergie très très solaire pour vous. N'oubliez pas que vous êtes des signes de feu. Vous avez besoin
de vous diriger vers quelque chose qui vous passionne. Vous, il y a quelque chose qui... Vous aimez avoir cet appel du cœur. Vous êtes très relié à votre cœur, à votre plexus solaire, mes chers béliers. Hein. C'est quelque chose qui est très connecté. Mais pour ça, il va falloir croire en soi. Il va falloir ressentir ce qu'on a au fond de nous. Qu'est-ce qu'on désire? Il y a... Dans la tour, on y voit une reconstruction. Il y a des choses peut-être dans votre quotidien à changer. Vous voyez, l'univers, ça tourne. Il y a quelque chose qui va prendre un autre tournant pour vous. Et c'est vous, pour moi, qui va prendre, vous allez prendre... Vous allez voir que votre vie va prendre une autre tournure. Plus vous allez vous écouter, et plus vous allez voir progressivement, étape par étape, les choses changer. Et plus votre voix va être éclairée. On va vous aider, l'univers est là pour vous aider, pour vous éclairer le chemin. Allez, on va approfondir avec un oracle. Trop. On a réconciliation. Regardez, on va voir ce cœur. Hein. On voit un cœur qui a été impacté. On voit que ce cœur, il a été recollé hein, avec un lacet. Il a été rassemblé. Et on y voit beaucoup de verre. Hein. En plus, on vous dit que ce destin, en quelque sorte, on va l'appeler ce destin, ce chemin, cette nouvelle voie, peu importe. Ça peut vous permettre aussi une certaine guérison. Alors, guérison du cœur, bien sûr, mais j'ai également l'oubli. Moi, je vois beaucoup des personnes qui sont à un carrefour parce que vous vous êtes oublié dans une situation et peut-être que vous avez laissé de côté une passion, un projet. Vous vous êtes oublié dans une relation. Tout ça a besoin d'être réanimé. Ouais, j'avais pas vu, mais avec le cœur, il y a le chiffre 5 romain. Donc on nous parle vraiment de changement, il y a quelque chose qui change dans vos énergies, dans votre façon de penser sur votre avenir, sur votre destin. Pour beaucoup, vous êtes... on voit ces chaussures hein, qui sont posées hein, à l'arrêt devant ce carrefour, devant peut-être un obstacle, on a vu les montagnes. Hein. Et vous êtes là, vous hésitez, vous attendez une confirmation, vous attendez un signe. Alors, on va demander une autre carte. On peut vous dire d'autres. Encore l'amour. Hein.
projet. Oui, il y a un projet qui est en cours pour vous. Un projet qui est en train d'éclore. Et on a encore ce chiffre 3, hein. Le 21 sur la dizaine, on a encore ce chiffre 3. Quelque chose que vous pouvez créer. On a l'harmonie, on a la musique. Prêtez attention au son, à la musique. Il y a peut-être des paroles qui vont vous apporter ces signes. Des signes de confirmation. Des signes que vous pouvez vous engager. Que vous pouvez dépasser des barrières. Contourner une montagne. Là, on a le couple encore. Hein. Ça peut encore une fois nous parler de sentimental, mais ça peut nous parler aussi de partenariat, d'association, de nouveaux contrats. Alors, j'en ai demandé qu'une, mais il fallait que je passe le message avec ces cartes. Hein. Des fois, il ne sort pas une carte, il en sort plusieurs, et avec ces plusieurs cartes, eh ben, on me dicte des mots en claire audience. Regardez, il y a la chance. On vous dit de saisir une chance. Hein. Saisir une chance sur une opportunité, sur un partenariat, un projet de cœur. Et on a encore beaucoup de verre. Hein. C'est quelque chose qui va vous accompagner aussi dans une guérison. Il y a vraiment une guérison hein, qui s'accompagne avec ça. Hein. Regardez la bonté du cœur. Vous avez besoin de donner aussi pour certains votre amour, de partager quelque chose. On parle vraiment de partage. Peut-être que vous souhaitez vous lancer dans un métier où on partage son amour, où on partage justement son énergie d'amour. Pour d'autres, regardant dans la solitude. Vous avez besoin de donner l'amour, ou de donner votre nouvel amour, hein. Enfin, plutôt de redonner l'amour à quelqu'un. Ça va parler bien sûr aux personnes célibataires. Donner une chance dans les relations sentimentales. J'ai trop de cartes. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? Trop. Merci. La réussite. Si c'est destiné, vous ne pouvez que réussir. On a regardé encore une personne, on a une synchronicité qui lève les bras au ciel, qui est en gratitude envers l'univers, envers la source, envers le divin. Vous allez recevoir des nouvelles. Si vous êtes à un carrefour, vous allez recevoir justement cette confirmation. Il y a une nouvelle qui arrive. Les oiseaux sont porteurs de messages. Messages de l'univers, de la source. Messages par rapport peut-être à une personne. Et on a encore ce chiffre 3 qui ressort. Hein. Et regardez, on a 33 avec la chance. Donc, le chiffre 3, le 33, 333, les heures miroirs. Même si c'est un 13, 13, le 1 signifie les nouveaux débuts.
Surtout si vous êtes au milieu d'un carrefour. Quand on se trouve à un carrefour, on prend automatiquement une nouvelle voie, un nouveau chemin. On entame une nouvelle relation. Désolée si vous entendez le glouglou, c'est mon tuyauterie, hein. C'est un peu bizarre des fois. Et on a regardé cette montagne. Là, vous n'êtes pas en face de la montagne, vous êtes sur cette montagne. Donc, vous êtes surpassé. Vous avez enlevé des barrières. Vous avez surtout, vous croyez surtout en vous. Hein. Vous avez besoin d'avoir cette énergie de croire en vous, hein, que vous êtes capable de réussir. Ça va être une clé importante pour vous. On va demander une deuxième carte avec ce joli oracle. La nouvelle, voilà, je vous ai dit, vous allez recevoir une nouvelle, un SMS, un mail, peu importe ce que c'est cette nouvelle, vous allez voir, elle va vous apporter cette énergie de volonté, cette énergie de vouloir réussir. Et on a le 17, on additionne, ça fait un 8, ça fait le nombre de l'infini, de l'univers. Et on a l'amour. Donc pour ceux qui sont célibataires, croyez en l'amour. Hein. Il se peut qu'il y ait une personne qui arrive vers vous. Vous dirigez vers une personne. Hein. Il y a encore cette énergie d'union. Et en regardant, on a des oiseaux qui forment un cœur. Ces oiseaux reviennent. Si vous êtes en début d'une relation, vous avez des doutes, vous avez peut-être vous êtes réticent à vous engager, parce qu'on avait l'arbre. Hein. On vous dit que cette personne, que ce soit un homme ou une femme, ça peut nous parler aussi d'un contrat, un nouveau patron, peu importe. C'est quelque chose de positif pour vous. Et c'est une personne qui va vous répondre, qui va correspondre en quelque sorte à vos attentes. Regardez, on a le soleil derrière. Hein. Allez, je vais prendre un autre tarot. Je n'ai pas utilisé beaucoup de tarot pour les horoscopes du mois de septembre. Mais bon, j'ai été poussée à prendre telle carte. Et on a le 3 de denier. Voilà. Denier, création, matérialisation. Et encore ce 3. Hein. On a cette personne, vous voyez, qui lève les yeux au ciel. Et il a une sorte d'énergie qui sort de ses mains. Et cette énergie, si vous voyez bien, je vais essayer de vous approcher la carte, elle sort d'un livre. La destinée, c'est quelque chose qui est écrit d'avance. On peut contourner la destinée selon les choix qu'on fait. Mais il y a toujours quelque chose qui nous est destiné, une personne, un métier, peu importe. Et c'est cette énergie destinée que vous allez accueillir. De tendre la main, c'est d'accueillir, d'accepter qu'il y a quelque chose qui vous est destiné. Même si vous avez du mal pour certains à y croire, on a encore la tour qui ressort. Hein. Il va falloir surtout tout d'abord croire en vous. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est encore vouloir en quelque sorte pour moi couper des anciennes choses. Hein.
Surtout quand on est dans un carrefour, on a forcément des choses à libérer, à couper, à laisser derrière nous. Si on veut trouver une stabilité. Le 4 d'épée, c'est... Les épées, c'est toujours au niveau du mental. On réfléchit. On se questionne. Et on a encore une fois une personne qui regarde vers le ciel. Et le ciel lui envoie cette lumière, cet éclairage. J'ai l'impression que cette personne est assise, ça peut vous représenter. Donc ça représente surtout votre côté intuitif, le féminin, le côté yin. Votre intuition, c'est... Mais encore une fois, j'ai l'impression d'avoir affaire à des personnes qui attendent un message, qui attendent un éclaircissement du ciel, du divin, peu importe, pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider. Bon, elle a voulu tomber ou pas, je la prends. Je la prends pas. On a le 5 de coupe. Les 5, c'est encore une fois le changement. On voit une sirène. Hein. On voit cette sirène qui est en haut encore d'un rocher. Hein. Elle peut être en haut d'une montagne. Et au loin, il y a un bateau. Cette sirène, elle écoute son émotion. Elle l'écoute si il y a vraiment quelque chose d'ordre émotionnel, d'ordre du cœur qui essaie de la pousser à partir, à prendre une nouvelle direction. C'est comme si elle regardait ce bateau au loin et elle se dit non mais je ne peux pas laisser partir cette occasion, je ne peux pas laisser partir cette opportunité. Je dois me ressaisir et saisir cette occasion de partir, cette occasion de prendre une nouvelle voie. Et on a encore une fois une personne assise. Hein. Vous allez la voir, votre signe. Vous allez la voir, votre message. À vous d'être dans la réception aussi. Il ne faut pas être dans l'attente de messages. Hein. Il faut être dans la réceptivité. C'est-à-dire que quand vous attendez une nouvelle, vous attendez une réponse, un signe, peu importe, vous pouvez en faire la demande au divin, à la source, ou à une personne. Ou... Mais après, ne l'oubliez pas, mais mettez-la de côté. Et continuez ce que vous avez à faire dans le ici, maintenant. C'est très important aussi d'être dans le présent. Voyez. Et la réponse, le message, viendra à vous, sans que vous vous y attendez. C'est toujours comme ça. Hein. La tour, c'est quelque chose d'inattendu, de soudain. Oh, j'en ai beaucoup trop. Je ne demande pas autant. On peut commencer par une première carte. Carrefour, carrefour. Possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Bah, voilà, la carte, elle veut tout dire. Hein. Je ne vais pas me répéter. Et on a le travail. Regardez encore cette notion de... Quand je vous ai vu l'univers qui tourne. Une notion de... Il y a un travail qui s'effectue en vous et à l'extérieur. Un travail aussi au niveau des énergies. On a vu les pierres. Hein. Il y a un travail qui s'opère. Il y a... Regardez, on a ce petit M comme message.
Un message qui aussi va vous parvenir et vous motiver. On voit ce monsieur, hein, d'un certain âge. Il y a votre sagesse aussi qui vous accompagne. Votre sagesse, votre détermination. Moi, je vois des personnes qui vont être à un moment donné déterminées à changer les choses. Ils vont être déterminées surtout à s'écouter. Regardez le voyage, le déplacement. Il y a beaucoup de personnes qui se déplacent, qui vont vers aussi une évolution. Une évolution de poste, une évolution de... Ça peut être aussi spirituel. On a les pierres, on a beaucoup le violet. Le travail intérieur, c'est aussi une guérison. Regardez, cette personne, elle est habillée de vert, hein, qui ne reporte encore, vous voyez, le chakra cœur, des blessures peut-être, qu'elles soient conscientes ou pas, hein, qui sont encore présentes, mais qui, en même temps, guérissent. On a le feu, hein. Courage, ardeur, compatibilité, héroïsme, investissement, agressivité, conviction. Oui, le feu intérieur, le chakra sacré, hein. Votre chakra sacré va s'activer et c'est ce chakra sacré qui justement va vous mettre en quelque sorte un élan, vous poussez. Vous êtes des signes de feu, hein, donc va falloir pas hésiter, hein. Et la conviction que c'est quelque chose qui est destiné. On me dit ni plus ni moins. Quand on me dit ça, on me dit parce que peut-être que pour certains, vous avez tendance à plus écouter votre mental que votre cœur. Reconnectez le cœur au chakra du plexus solaire. Ces deux chakras sont forcément reliés, sont à côté. Il y a besoin de une reconnexion, hein, on me dit. En reconnectant votre chakra du plexus solaire et votre chakra cœur, ça réactive votre feu sacré, votre chakra sacré, qui est juste en dessous, le chakra du plexus solaire. Ça va vous aider à vous surpasser. On a deux coques qui se font face, hein. C'est vous contre vous-même, hein. Vous allez vous challenger. Vous allez vous booster. Vous allez, en quelque sorte, combattre vos peurs. On va prendre une deuxième. Voilà, vous le souhaitez, hein. On a le procès, dispute, remontrance, litige, querelle, justification, désaccord, procédure. On a encore ce chiffre 33 qui ressort, hein. Donc si pour vous le 3 n'est pas significatif, on me dit que pour certains, vous avez le chiffre 3 dans votre date de naissance, où le 3 réfère à une date importante, ou va être une date importante pour vous. Il va y avoir un 3 dans une date. C'est peut-être un procès, quelque chose de l'ordre de la justice qui s'est passé, qui a eu après ça une blessure du cœur. Ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être un litige au niveau d'un ancien patron, peu importe. Mais c'est quelque chose qui a forcément pour certains impacté une blessure.
Mais vous coupez avec ça. Les épées, vous voyez, on tranche. Parce qu'on prend de nouvelles directions. Regardez, ces épées forment un carrefour, encore une fois. Le hasard. Chance, hasard, coïncidence, événement positif, opportunité, aventure, destinée. Il n'y a jamais de hasard. Quand on est appelé, quand on est poussé à faire quelque chose, prendre une direction, aller vers une personne, peu importe cette personne, s'il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a quelque chose à travailler avec cette personne. Il y a quelque chose à accomplir dans ce métier. Il y a de l'amour à donner dans un projet pour ensuite le partager aux autres. Peu importe. Moi, je vous donne autant d'exemples que possible. Et regardez au centre. On a un tournesol. Le plexus solaire. Quelque chose qui vous apporte de la joie, de la bonne humeur, de la bonne énergie. La couronne est reliée au chakra coronal. Et on a des ailes d'ange. Vous pourrez très bien également, je vois que pour certains, vous avez besoin de confirmation par rapport à des anges, des archanges, ou une personne qui est partie dans l'au-delà. Si vous en faites la demande, vous aurez des confirmations, vous aurez des messages. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez une jolie guidance, hein, monsieur Bélier. Très solaire. J'y vois de l'espoir. On me dit d'émettre aussi une énergie d'espoir. Et vous avez besoin de messages d'espoir, justement. C'est ce qu'on me dit. Vous avez besoin de ces messages d'espoir, d'y croire, de croire en vous. Clé de l'univers. Alors, si vous n'êtes pas relié, vous ne croyez pas aux anges, aux archanges, vous avez que des nombres maîtres, des nombres angéliques. On a le 22, le 33, le 44. Regardez les clés. On vous donne des clés, on vous donne des opportunités. Et on a encore cette source d'univers. On a le leader. On a ce masculin, votre masculin. Le masculin, c'est le yang, c'est celui-là qui agit, c'est celui-là qui est plein d'intention, de motivation. Votre côté masculin vous pousse à devenir un leader, de prendre les choses en main, de prendre en quelque sorte votre destinée. Votre destin, il vous appartient. On a encore cette notion, tout à l'heure on avait beaucoup de personnes assises, qui étaient un carrefour, qui attendaient une réponse, une confirmation, peu importe. Là, cette personne, elle est debout. Vous allez en quelque sorte recevoir ce message, cette confirmation, peu importe, ce soutien. Vous allez vous lever. Et là, vous allez voir que votre énergie, elle va changer. Derrière, on a le soleil, on a la lune. Hein. On a les deux polarités, intuition et la polarité yang, action. Il y a quelque chose que vous allez ressentir, n'oubliez pas. Ressentez plus. Comme quelque chose qui va, comme le feu, se réveiller en vous. Quelque chose, je ne sais pas il y a un truc fort que je ressens, mais un feu. Voilà, c'est comme si, si on vous met le feu aux trousses, vous allez courir. Hein. Vous n'allez pas rester à attendre que vous brûlez. C'est pareil. Il y a un feu intérieur qui va être plus fort que vous, qui va tout simplement vous pousser. C'est comme si l'univers
vous envoyer des clés. Et ces clés, au fur et à mesure, elle va vous ouvrir les chakras. Vous voyez, vous débloquez les chakras. Et je vois le chakra cœur, le chakra du plexus solaire et le chakra sacré qui revient. C'est vraiment un déblocage de ces 3 chakras qui va vous permettre d'avoir un élan, mais on a les vœux. Vous allez pouvoir aller sur un chemin qui comporte des vœux, des souhaits. Pour certains, on y voit une sorcière. Hein. On y voit des personnes qui ont des capacités psychiques, des dons, qui me reportent encore à l'énergie, aux pierres, des thérapeutes. Il y a tellement de métiers qui se reportent aux énergies et aux capacités psychiques. Et regardez, on a encore ce petit oiseau hein, qui vous fait coucou. Hein, qui vous dit, regardez, vous allez avoir des informations. Le livre est source d'informations. Et ces informations, ces messages, ce seront des clés pour vous. Ce sont des clés qui vont vous permettre d'avoir ce statut de leadership, de décideur de son propre destin. On a beaucoup de bleu. Hein. Tout à l'heure, j'ai vu la musique. Hein. Le son, la voix, des messages beaucoup au niveau du son, des phrases que vous pouvez entendre. Ça peut être aussi dans les livres, vous voyez. Des confirmations, des encouragements dans des livres que vous pouvez lire. Ou tout simplement une phrase. Vous sortez dans la rue, il y a une publicité et il y a une phrase. Vous voyez style, on est toujours relié à notre destin. On n'a pas besoin de chercher, notre destin vient toujours à nous. Vous voyez, des petites confirmations comme ça. Ton talent est infini. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies intérieures afin d'épouser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. Regardez, on a un papillon hein, qui est signe de transformation. Et on a toutes ces portes. Toutes ces portes qui ont pour chacun une destinée. Il y a une porte qui est faite pour vous. Regardez, on a toutes ces clés. Hein. Donc peut-être jusqu'à maintenant, pour certains, vous avez toujours cherché cette chose qui, en quelque sorte, vous valide que c'est quelque chose qui vous est destiné. Vous avez besoin d'avoir cette confirmation que cette voie, que cette personne, que ce métier vous est destiné. Hein. Et ça revient encore. Hein. Et on a le chiffre 33. Encore un maître nombre. On vous dit que votre talent est infini. Encore une fois, l'univers est avec vous. Vous encourage car vous avez toutes les qualités, le potentiel, les dons, peu importe ce que vous possédez, pour y arriver, pour ouvrir la porte à cette destinée qui vous attend. Toutes les clés sont d'abord en vous, d'accord ? Ne cherchez pas, on me dit, les clés à l'extérieur. On vous apporte des clés pour vous aider, des clés pour vous soutenir, mais les clés, les vraies clés qui ouvrent ces portes, c'est vous qui les détenez. Waouh! Désolée. C'est tombé en paquet. Hein. Elles veulent vous parler, ça là, les cartes. Mais
Il y a l'énergie vraiment de vouloir. Regardez, c'est... Au dos de deck, il y a une épée. Vous avez besoin d'avoir une confirmation de vérité. Et du coup, bah, cet oracle a envie de vous faire passer beaucoup de messages et il sort... Moi, je pourrais pas interpréter autant de messages. Et mes guides et vos guides le savent très bien. Crée ta réalité. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires, en les associant toujours à une image. L'affirmation. Parlez de vos souhaits, parlez de vos vocations, parlez de ce que vous voulez faire, que vous sentez ou que vous allez sentir plutôt que destiné. Et on a le chiffre 1. Encore des nouveaux départs. Quelque chose de totalement nouveau. Une nouvelle création. C'est quelque chose que vous pouvez atteindre. Vous voyez, on voit cette personne qui touche cette sphère lumineuse. Et qui l'élève. Hein. Regardez, pour atteindre ce qu'elle souhaite, elle est carrément debout, mais elle est sur un pied. Hein. Elle est vraiment sur la pointe du pied. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous faire évoluer. C'est vraiment une évolution. On me parle de vie antérieure. Hein. C'est vrai qu'on avait le message, vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures. Pour certains, si vous avez un potentiel, un don, et peu importe ce que c'est, hein, une compétence dans un domaine bien précis, c'est quelque chose que vous avez fait dans des vies antérieures. Et qui se représente à vous pour justement, il y a un truc encore à accomplir avec ce métier, avec cette personne, peu importe. À chaque vie, vous avez fait cette chose, créé cette chose, et vous êtes revenu dans cette vie-là pour encore évoluer. Ça fait partie à chaque fois de chaque vie, une évolution. De toute façon, on est tous là, on revient sur la Terre, si vous croyez bien sûr à la réincarnation, pour évoluer. On n'est pas là juste pour manger, dormir et travailler. Ça serait trop triste. On est là pour faire évoluer notre âme, on est là pour faire évoluer nos potentiels qu'on a déjà acquis dans une autre vie, mais justement, qu'on construit plus, qu'on travaille aussi. Vous voyez, il y a une notion de travailler aussi, ce qu'on a déjà appris dans une vie antérieure. Plus. J'espère que je me suis fait comprendre. J'essaye de... Allez, on prend un autre oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh, vous en voulez tomber. Il y en avait trop. Trop. Une carte, s'il vous plaît. C'est trop beau. Je venais de prendre ces deux cartes, ok. Regardez en dos de deck, on vous dit non, la vie t'indique un autre chemin. Si vous êtes un carrefour, regardez dans le au revoir. On avait ce bateau qui partait que vous voulez rejoindre. Quelque chose que vous voulez rejoindre. On a la confirmation que si vous vous posez encore une question sur... Vous êtes en quelque sorte dans une voie, avec une personne, avec peu importe, un métier, on vous dit qu'il y a quelque chose d'autre qui est destiné. Que la vie vous pousse, vous appelle à prendre un autre chemin.
On a l'amour. Ouvre la porte. L'amour est là. Voilà, la porte, vous avez la clé, vous avez les portes. Et on vous dit encore une fois d'écouter votre cœur. Quand on est relié au cœur, on est capable de beaucoup de choses. Sans parler de sacrifice, on ne se sacrifie jamais. Votre cœur, il va jamais vous pousser à faire quelque chose dans le sacrifice. Non, on fait les choses d'abord pour soi, par rapport à ses convictions, par rapport à ses passions, ce qui nous anime. Vous voyez, ce qui nous fait, en quelque sorte, fleurir. Les fleurs, c'est la joie, c'est l'harmonie, c'est quelque chose qui est harmonieux avec nous. Et on a les trousseaux de clés. La vie te sourit. Vous les avez encore une fois, les clés. Hein. Vous deux fois les clés. Regardez, pour l'horoscope de mois de septembre, j'ai mis une clé. Alors, on va finir. On va tout d'abord prendre des petits mots de conclusion pour cette guidance. On vous dit bientôt. On va faire trop. Waouh! J'ai beaucoup trop. Regardez. Puissance personnelle destinée. Elles sont tombées comme ça, elles se sont retournées comme ça. On me dit de les prendre. Et on a la victoire. Un nouveau cycle. Je n'ai pas besoin d'en prendre d'autres. Victoire, on avait deux cartes avec des personnes qui lèvent les bras au ciel. Quand on est victorieux, quand on trouve la joie et qu'on se dit ça y est, on a réussi, on a trouvé notre chemin, on a trouvé ce qui nous correspond. En nous, on crie victoire. C'est un réflexe de lever les bras au ciel parce qu'on est tellement content, on se sent accompli, on sait qu'on va y arriver. On se sent victorieux. Et pour finir, mes chers béliers, on va demander un message de votre âme. Alors, message de votre âme pour vous, mes chers béliers, pour finir cette jolie guidance. Non, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle va vous faire passer comme message? Alors, votre âme vous dit, ton guide spirituel est toujours à l'écoute de tes besoins. Pardon, je vais me reprendre parce que je ne l'ai pas dit dans le bon sens. Ton guide spirituel est toujours à l'écoute des besoins de ton âme. Accueille son amour avec gratitude et bienveillance. Accueillez l'amour aussi qu'on vous envoie. Il y a un guide. Pour certains, je vous ai dit, il y a un défunt. Je vois plutôt un genre... on me dit quelqu'un de féminin. Voilà, après à vous d'associer si c'est une sœur, une cousine, une mère, une grand-mère, peu importe. Il y a une personne qui était fort liée à vous et qui vous encourage, qui vous envoie de l'amour. Et c'est quelqu'un aussi qui vous guide. Ça peut être un de vos guides aussi. Un défunt peut être un de nos guides. C'est quelqu'un qui vous envoie tout son amour et sa bienveillance. Et on a le mot accueil. Hein. Moi, je vois aussi votre âme qui vous dit d'accueillir ce qui en vient. On vous dit encore une fois, votre âme à l'écoute des besoins. Ressentez plus vos besoins. C'est un message
de votre moi futur. Ton âme rayonne de ton succès. Victoire. Réjouis-toi de ta réussite, car toute victoire, si petite soit-elle, est signe d'un grand mérite. Voyez, vous méritez de trouver votre destinée. Vous méritez ce dont vous êtes fait sur cette terre. Pourquoi vous êtes revenu. D'accord? Voilà, mes chers béliers, j'ai adoré, je me suis trouvée dans une énergie tout à fait lumineuse, entourée beaucoup de lumière et de bienveillance avec vous. Moi, en tout cas, je vous remercie de votre bienveillance à vous également, de votre écoute et de votre présence. Nous, on se revoit pour l'horoscope du mois d'octobre. Hein. Déjà, ça passe très vite. Si vous avez aimé, likez. J'espère que justement cette guidance vous a apporté la lumière, le besoin, l'aide. C'est là pour vous aider, pas pour vous obliger à prendre tel décision. Vous êtes maître de votre vie, bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Merci de soutenir mon travail ainsi que cette chaîne lumineuse. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Et surtout, je vous envoie tout mon amour également. Et surtout, toute ma lumière. Bye les béliers.